Donc, je suis Isabelle Michel-Magiard et je suis vice-présidente pour l'engagement des salariés et la diversité du groupe. Donc, et Schneider opère sur plus de 110 pays aujourd'hui avec 180 000 employés. Schneider Electric, notre ambition, c'est d'être le leader dans le management de l'énergie, qui est un défi évidemment d'avenir pour le monde et pour la planète, et puis bien sûr pour l'ensemble de ses habitants. Donc voilà le projet de Schneider aujourd'hui. Notre CIO, Jean-Pascal Tricoire, a reçu un award. Donc ça s'est passé effectivement au siège de l'ONU. C'est un award qui a été remis par les Nations Unies Femmes et le Global Compact. Et ça reconnaît donc les CIO qui se sont personnellement engagés dans des politiques qui vraiment promeuvent l'égalité au niveau des hommes et des femmes, au niveau professionnel. Et évidemment, cet award qu'il a reçu est vraiment aussi sur le déploiement international, qui est un enjeu majeur évidemment pour le monde, au sens où le genre et les femmes représentent la moitié de la planète dans le monde. Et on sait que ça va être vraiment, pour les années qui viennent, à la fois un facteur de stabilité au niveau économique et aussi un facteur de paix dans le monde. Donc c'est pour ça qu'il est très important que des entreprises comme les nôtres, qui sont globales, puissent s'investir dans ces sujets-là, qui sont des sujets business aussi. Alors déjà, je pense que ce qui est important, c'est peut-être de définir ce qu'on appelle la diversité et l'inclusion. Aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité et c'était par le passé, je parle plutôt du passé, qui était de s'assurer qu'on avait toutes les diversités à bord dans les entreprises. L'inclusion, en fait, c'est de déployer une culture qui va valoriser la différence et qui va en faire la différence des individus, des employés qu'on a, une vraie valeur. Et c'est important parce que la diversité aujourd'hui dans les entreprises, elle est là. Et le grand défi des organisations et des entreprises, c'est faire en sorte que cette diversité qu'on a à bord, donc de genre, de background, comme on dit, de nationalité, de culture, fonctionne ensemble et soit vraiment efficace. Et c'est ça le grand défi des organisations et des entreprises aujourd'hui et de demain. C'est pour ça qu'on parle plus aujourd'hui, on parle de diversité bien sûr, s'assurer qu'on a toutes les diversités à bord, mais beaucoup plus d'inclusion. Comment on va faire en sorte que toute cette diversité, on puisse effectivement la faire travailler ensemble de manière efficace et bien sûr en créant de la valeur. Et c'est ça le vrai défi. Pour Schneider, revenons à votre question sur qu'est-ce que nous avons mené. Nous travaillons sur cette culture globale de l'inclusion, comment on va faire en sorte qu'on accueille et qu'on valorise les différences. C'est vrai aussi pour toutes les acquisitions. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont une croissance liée à des acquisitions. Et donc ça veut dire acquérir d'autres business models à bord, donc les faire croître, les développer bien sûr. Donc ça c'est vraiment clé. Donc on développe des programmes qui vont éduquer sur la compréhension des différences et l'acceptation des différences dans les équipes. C'est capital, notamment pour la collaboration, on sait que c'est clé. Ensuite, on a une vraie grande action sur la gender diversity, au sens où c'est quand même une priorité. Les femmes dans le monde représentent encore une fois la moitié de la planète, plus de 50% des nouveaux entrants, des jeunes diplômés sont des femmes. Aux États-Unis, c'est 58%. Donc c'est un potentiel, un pool de talents qu'il va falloir faire venir à bord, et nous sommes une entreprise industrielle, donc on a à travailler pour effectivement accueillir plus de femmes dans nos organisations, parce qu'on sait que c'est des facteurs d'innovation, que c'est des nouveaux modes de leadership dont on a besoin. Donc c'est vraiment un gros travail à faire, bien sûr au niveau d'éducation, au niveau de support aussi aux femmes que nous avons partout dans le monde, et bien sûr aussi de process. Il faut s'assurer qu'on gère tout le monde de la même manière, avec de l'égalité, sans filtre inconscient qu'il pourrait y avoir. Puis notre troisième pilier, c'est aussi de nous faire connaître Schneider sur cette question-là de la diversité et d'être reconnu comme une entreprise qui accueille les diversités et bien sûr cultive la différence.
Alors aujourd'hui, toutes les recherches le montrent très bien, c'est que tous les climats dans les entreprises qui valorisent les différences et qui accueillent la diversité ont un impact business sur l'innovation, plus multiplié par 2 ou par 4 sur certains business, sur l'orientation client, sur bien sûr la rétention des salariés. Dans certains pays, la rétention c'est clé, c'est qu'effectivement nos salariés peuvent nous quitter parce que le marché du travail est beaucoup plus ouvert. Donc une entreprise qui valorise les différences, bien sûr, va avoir un potentiel de rétention bien plus important. Sur l'engagement des salariés, on a vraiment beaucoup de recherches qui montrent que des climats plus diversifiés, qui vraiment encouragent la diversité, ont vraiment un impact sur l'engagement des salariés. Là, on a vraiment des chiffres. Donc ça, c'est le côté business. On sait aussi qu'aujourd'hui, il faut que les entreprises soient le reflet du marché sur lequel elles opèrent. Et donc, par exemple, on sait très bien que les décisions d'achat, par exemple des automobiles, on sait qu'aujourd'hui, on passe bien sûr souvent d'une décision d'achat masculine à une décision d'achat féminine. Et même dans les pays, effectivement, les nouvelles économies, comme on dit aujourd'hui, beaucoup de femmes ont la décision d'achat d'automobile. Donc comment on va penser l'automobile de demain? Si on parle juste de l'automobile, il faut qu'effectivement on fasse attention à comment on va correspondre aux besoins de ces nouvelles populations. On sait que la population du monde vieillit, donc comment notre business, comment nos réponses aux besoins de ces consommateurs vont évidemment répondre à ces nouvelles populations démographiques. Donc la relation entre diversité et business, on sait que c'est aussi le war of talents, on dit. Et effectivement, comme on va avoir un vieillissement de la population, on va avoir un papy boom extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir plus de gens qualifiés à bord, donc il va falloir les attirer. Donc il y a vraiment des raisons business de s'occuper de cette question de diversité et plus faire en sorte qu'on ait nos organisations soient vraiment inclusives, capables de vraiment valoriser ces différences, de les retenir, de les faire grandir. C'est capital au niveau business pour les entreprises.